Voilà, donc ça y est. Bonjour à tous. Donc bon, on regrette, on voulait vous faire un live ce matin sur Facebook, mais on a eu des petits soucis techniques. Donc voilà, on vous fait un petit enregistrement au plus facile sur Zoom et on vous mettra, voilà. Donc vous aurez les infos de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, pour ma part, je suis Mélanie Denis, praticienne en relations d'aide, spécialisée dans la gestion des émotions. Voilà, avec. Et moi, je suis Julie Marchand, je suis naturopathe. Je travaille sur l'hygiène de vie, l'alimentation et les remèdes naturels. Et donc, j'accompagne les personnes qui sont prêtes à s'engager pour leur santé dans leur quotidien. Voilà, les personnes qui savent qu'elles peuvent agir en fait sur leur état de santé et bien-être. Et donc, voilà, qui sont prêtes à passer le cap. Voilà, donc aujourd'hui, avec donc notre cabinet commun qui s'appelle Passage du Tilleul, on avait envie de vous parler d'une problématique qui revient régulièrement dans nos deux accompagnements autour de la question du poids. La question étant pourquoi je ne perds pas de poids. Donc on va voir les deux volets naturopathe et émotion, enfin naturopathie et émotion. Voilà, donc je laisse la parole à Julie qui va nous expliquer ça. Vas-y. Moi, je voulais vous dire qu'en naturopathie, on ne parle pas de régime, en fait. C'est une notion, moi, que j'aborde pas du tout. Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Il n'y a pas de régime parce que le régime, pour moi, c'est égal frustration. Et donc, en fait, ça va tenir un temps, mais ce ne sera pas durable. Donc, pour perdre du poids en naturopathie, on va travailler sur ce que j'appelle un réglage alimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va changer ses habitudes et mettre en place des habitudes qui sont en adéquation avec les besoins de notre organisme. Donc, c'est propre à chaque personne. Donc, on va individualiser vraiment avec chaque personne que je reçois en rendez-vous pour trouver les besoins de chacun. Et donc, en fait, c'est par ce changement d'habitude qu'on va créer quelque chose de durable. Donc, on va perdre doucement, mais on ne va pas forcément retrouver de poids puisqu'on aura changé ses habitudes sur le long terme. Et donc, ce que j'aime pas, enfin, ce que j'aime pas avec la notion du régime et qu'il n'y a pas du tout dans le réglage alimentaire, c'est qu'avec le régime, on oublie la notion du plaisir et que moi, la notion du plaisir, notamment à table et dans le quotidien, évidemment, c'est une part importante de ma pratique. Donc voilà, pour moi, il est hors de question qu'on perde du poids dans la frustration et dans l'absence de plaisir. Il y a une chose qui est importante aussi pour perdre du poids, c'est qu'il faut se prendre en main, il faut passer à l'action, il faut se rendre compte qu'on a les moyens de le faire et que ne pas perdre en vue que les kilos se sont accumulés en général petit peu par petit peu. Donc, on va déconstruire pareil petit peu par petit peu. Voilà, et donc ne pas être aussi dans une course à la perte de kilos et c'est surtout être dans une surveillance de la balance, quoi. La balance, il faut l'oublier parce que toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de régime, pour moi, le corps va retrouver son poids idéal naturellement. Ça se fait tout seul. Vous n'avez pas de volonté à mettre dans un chiffre à atteindre. Vous avez une volonté à mettre dans les petits pas que vous allez faire chaque jour. Mais c'est votre corps qui va se réguler tout seul. Et à partir du moment en fait, où on arrête, entre guillemets, de l'encombrer, il va se réguler naturellement tout seul. Il faut faire confiance à son pouvoir d'auto-guérison. Un des points de départ qui est important, et je pense que Mélanie vous en parlera aussi, c'est qu'il faut accepter son poids actuel. Toutes les personnes qui viennent me voir pour perdre du poids arrivent avec des mots sur elles-mêmes horribles. Elles me disent c'est gras, ça pend, j'étais pas comme ça à 20 ans, j'étais pas comme ça à 30 ans, c'est moche, je me supporte plus, je peux plus me regarder, etc. C'est hyper dur. Au niveau bienveillance, on n'est pas au top. Il faut bien se dire que si vous êtes dans une projection dans le passé, ça veut dire que vous êtes coupé de votre corps aujourd'hui, vous êtes coupé du moment présent. Et donc, votre point de départ est faussé. Si vous avez dans l'image le corps que vous aviez il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'est pas du tout dans le moment présent et le seul endroit où on peut agir, entre guillemets, c'est le moment présent. Donc, il faut
faire entre guillemets un état des lieux et accepter votre corps comme il est aujourd'hui. Surtout que souvent, on peut prendre du poids après des grossesses, on peut prendre du poids après des événements difficiles. Enfin, tout ça fait partie de votre vécu et votre corps a été un support dans votre vie, quoi, et une aide. Donc, il ne faut pas le blâmer, il faut partir d'un point de départ et se dire, OK, aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai envie de changer. Donc, puisque vous avez envie de changer, ça va changer. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, quoi. Donc, attention aux mots horribles qu'on dit. Voilà, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous pousser vers l'avant, quoi. Et peut-être qu'on peut faire un point aussi sur le grignotage, parce que ça va me permettre aussi de donner la main à Mélanie. Moi, j'ai pas tout le temps, ça dépend. Parce que bien sûr, le poids, ça peut être aussi suite à un trouble en particulier, à des pathologies particulières. Donc là, on va travailler différemment. Mais quand vraiment c'est sur l'alimentation, il y a souvent des gens qui grignotent ou qui mangent entre les repas. L'idée du réglage alimentaire, c'est d'aller travailler ça aussi, parce que s'il y a du grignotage et que c'est vraiment une faim, là, on va travailler sur le réglage alimentaire pour avoir un repas qui soit vraiment nourrissant et que vous n'ayez pas faim entre les repas. Soit c'est un grignotage émotionnel qui fait appel, moi c'est ce que je vois le plus souvent, soit à l'ennui, soit à la récompense, soit au réconfort. Donc, quand vous avez envie de manger mais que votre corps n'en a pas envie du tout, lui, il faut relier cette envie à une émotion. Voilà. Après, on peut travailler aussi tout ce qui est addiction au sucre, etc. Il y a des choses à faire dans l'alimentation pour régler ces trucs-là. Mais voilà, souvent le grignotage, c'est lié à une émotion. Et donc, il faut l'identifier et la court-circuiter, mettre quelque chose en place à la place de ça pour pouvoir ne plus se laisser happer par ça. Et une dernière chose avant de passer la main à Mélanie, que je voulais vous dire, c'est que il faut voir les choses petit pas par petit pas. Vous avez pris des kilos, vous n'avez pas pris 10 kilos en 2 nuits, vous les avez pris au fur et à mesure. On va les enlever au fur et à mesure. Ne vous dites pas non plus que vous ne grignoterez plus jamais parce que ça, c'est une montagne à gravir et l'objectif est beaucoup trop loin. Dites-vous, OK, ce matin, je ne grignote pas jusqu'à midi. OK, cet après-midi, je ne grignote pas jusqu'au goûter ou jusqu'au soir. Voilà, faites petit pas par petit pas et soyez contente quand vous l'ayez fait. L'important, c'est que chaque jour, on peut faire une petite chose pour retrouver son poids idéal. Donc, il faut les faire. Et il n'y a pas de petits pas, ça ne passe que par là. Voilà, je vais donner la main à Mélanie qui va vous en dire un petit peu plus sur le côté émotionnel parce que voilà, il y a ça aussi à surveiller quoi, quand on veut perdre du poids. Il y a le côté émotionnel, en effet. Il y a plein d'étapes dans le côté émotionnel. Comme tu disais, en fait, la base de la base, ça va être d'aimer son corps. C'est-à-dire que, en tout cas, voilà, comme tu disais, avant de l'accepter, de se dire, OK, je suis comme ça maintenant, etc. etc. Qu'est-ce que ça reflète de moi? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arriver à accepter son corps, à penser ça, avec une image qui ne correspond pas forcément à celle qu'on voudrait donner? Voilà, donc arriver derrière ça, il y a des millions de questions en fait. Hein. C'est clair que derrière l'image, il y a le jugement, le regard, il y a, voilà, il y a tout un travail de perception de soi, de perception des autres, de perception de la vie à détricoter, pareil, petit pas par petit pas, parce que c'est vrai que quand ça paraît énorme, et ce qui est sûr, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour, notre relation au corps non plus, et une nouvelle relation, une nouvelle impulsion, ça prend du temps. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Tout ça va prendre du temps. Mais plus ça prend du temps et plus la relation va être forte et durable, quoi. Plus les liens seront solides. Donc voilà, ça c'est vraiment cette question-là de temps, de respect de soi, de respect de son rythme aussi, qui est très important à mettre en place et qui vient totalement en parallèle avec le travail de Julie. Après, donc dans toutes ces choses-là, il y a aussi, comme tu disais, hein, par exemple, tout ce qui est aspect le grignotage. Pourquoi est-ce que je grignote? Donc là, on est vraiment sur les premières émotions, les émotions de surface. Ça peut être du stress,
ça peut être parce que je suis triste, parce que je m'ennuie, parce que j'ai un vide à combler, parce qu'il y a de la nostalgie, parce que j'ai vraiment pas envie de m'y mettre, mais il faut quand même que je m'y mette. Alors hop, je me donne un petit coup de fouet avant d'y aller. Donc il y a toutes ces choses-là. Et ça répond à une question qu'on nous a posée d'ailleurs tout à l'heure sur le cercle vicieux, foutu pour foutu, je continue à me goinfrer. Le tout, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait, de comment on le fait et pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui motive cet acte? Qu'est-ce qui a fait que ben voilà, j'ai pris un carré de chocolat ou je me suis coupé un bout de saucisson ou un bout de fromage ou un truc comme ça. Voilà, bref. Qu'est-ce qui, à la base, a motivé cet acte? Puisque mon corps n'avait pas faim. Voilà. C'est comme je vous disais, hein, ça peut être tout, le stress, le réconfort, l'ennui, voilà. Ça va être notre travail en fait de faire ça, de comprendre ce qui se passe au moment du geste qui est finalement qui devient tellement anodin, tellement habituel que on s'en rend même pas compte. Moi, par exemple, puisque je suis bien placée pour en parler, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas me mettre à une tâche qui me faisait suer sans prendre un truc à manger. Parce qu'en fait, j'avais besoin de ça pour, allez, un petit coup de fouet parce que c'était trop dur, je me faisais trop violence en fait par rapport à ce que je devais faire. Donc, un petit peu de douceur avant, ça me permettait d'avancer. Voilà. Vous voyez, c'est pour vous expliquer un petit peu notre mode de fonctionnement. Après, je sais que c'est propre à chacun. Donc, chaque personne étant unique, c'est difficile de créer un schéma type. Voilà, en gros, donc ce que je pouvais vous dire. Déjà, travailler sur qu'est-ce qui fait notre habitude de grignotage. Mais il y avait aussi, on en a parlé l'autre jour, les habitudes autour de la table. Qu'est-ce qui se passe quand je suis à table? Est-ce que c'est un moment de plaisir? Et alors là, c'est tout bien. Mais est-ce que c'est le seul moment de plaisir? Est-ce que je ne peux pas trouver du plaisir ailleurs? Est-ce que je ne sais pas dire non? Donc, plus on m'en met, plus je mange. Mais dans ce cas-là, est-ce que ma question va venir en miroir? Est-ce que plus on m'en met, plus je mange? Et dans la vie, vous êtes comment? Savez-vous poser vos propres limites? Ça, c'est la question. Savez-vous écouter vos limites? Savez-vous écouter les limites de votre corps? C'est une question que je pose, qui est ouverte et qui reste, voilà. Je n'en dirai pas plus. Si l'on mange pour combler le stress, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on a été aussi stressé? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu justement dire stop? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent obligé de faire cette situation stressante, etc., etc., etc. Toujours revenir en fait à nous de l'autre côté. Dire ok, c'est un problème de responsabilité, de responsabilisation. Est-ce que j'ai pas moi aussi une part de responsabilité là-dedans? Et je sais que je peux m'en détacher. Je sais que je peux m'en défaire. Il y a aussi, quand on parle du poids, ça c'est aussi quelque chose de très caractéristique, c'est le poids, ça a été, alors pour les enfants, c'est aussi, par exemple, un bébé fort, c'est un bébé en bonne santé. Du coup, qui ne vous dit pas que vous n'avez pas mis cette croyance-là tout petit, plus je mange, plus je suis en bonne santé. En tout cas, plus je fais plaisir à mes parents parce que j'ai l'air en bonne santé. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là hein, que généralement on aborde en séance. Ça met pas mal de questions, ça demande un peu de distance par rapport à tout ce qu'on fait d'habitude. Je vérifie que... ah oui, il y a aussi, justement, on en parlait tout à l'heure de l'image du corps, d'accepter notre poids, etc. Il y a aussi le poids au service des croyances. C'est-à-dire que, et par rapport aux autres notamment, c'est-à-dire que le poids
inconsciemment, peut venir aussi protéger des blessures, des blessures intérieures, des choses. Alors là, pour le coup, j'ai par exemple les blessures de rejet, les blessures d'abandon, tout ça, qui vient en fait appuyer notre idée que oui, je ne suis pas digne d'être aimée. En effet, le poids vient appuyer cette croyance limitante. Donc là aussi, on a tout un travail de détricotage long, patient, pour arriver à comprendre et pour arriver à se dire qu'en fait, oui, je suis digne d'être aimée et oui, je suis digne de m'aimer. J'ai le droit de m'aimer. Et là, dès qu'on arrive à ce point-là, eh ben, tout va changer dans votre relation au corps, tout va changer. Et on rejoint Julie, donc, où l'amour en fait de soi, l'amour de son corps, va pouvoir entraîner de nouvelles habitudes parce qu'on n'aura plus envie de le faire souffrir, parce qu'on n'aura plus envie de lui servir des choses mauvaises pour lui, des choses qui ne sont pas compatibles en fait avec lui. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions. C'est vrai que mon rôle, en fait, c'est souvent de poser des questions, hein, donc je suis désolée. Mais voilà, c'est vraiment de vous interroger. Je peux Vas-y. ajouter juste par rapport à ce que tu dis, mais j'ai pris des petites notes en même temps. C'est que effectivement, par exemple, le grignotage, pour vous dire que tout est possible, moi, avant de faire de la naturopathie, je mangeais peut-être au moins 6 fois par jour, largement. Je grignotais absolument tout le temps. Je grignotais tout le temps. Donc, je sais ce que c'est de grignoter beaucoup. Je sais ce que c'est d'arrêter de grignoter. Et ce qui est magnifique, c'est là où le corps a un pouvoir incroyable, c'est que dès que vous allez reprendre conscience de votre digestion, vous allez vous rendre compte donc que vous n'aurez plus faim. Et c'est surtout que, parce que ça va arriver, même si vous vous dites, vous promettez, OK, aujourd'hui j'arrête de grignoter, vous allez regrignoter. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave. Vous allez vous rendre compte physiquement que ça ne vous convient pas. Et là, c'est votre corps en fait qui va vous dire ah non, c'était pas nécessaire en fait. Ce petit truc que tu as mangé, oui, ça te faisait envie, mais c'était pas nécessaire. Et donc, moi, je vais vous apprendre en naturopathie à savoir vos petits plaisirs que vous avez envie comme ça. Hop, je vais vous apprendre où les mettre dans votre alimentation, dans votre journée, pour garder du plaisir, mais pour que ce soit pas nocif. Et donc voilà, je suis la preuve que c'est possible d'arrêter de grignoter. Et c'est surtout ce qui est merveilleux, c'est vraiment quand vous sentez, Mélanie aussi, quand vous sentez dans votre corps, que votre corps vous dit ah non, j'en voulais pas, j'aimais pas. Et donc après cette sensation-là, ça va devenir automatique, vous ne pourrez plus grignoter. Et moi, on peut me présenter ma pâtisserie préférée en dehors des repas, je sais que je ne vais pas l'apprécier et j'en aurai même plus envie. Donc ça, c'était très étonnant parce que moi, je ne pensais pas du tout pouvoir arriver un jour à ce stade-là et si je suis. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, quand on parlait du stress, c'est que voilà, en naturo aussi, et du coup, Mélanie, pareil, mais dans le domaine de l'émotion, c'est qu'on va travailler, nous, sur la globalité de la personne. Donc, si la personne vient pour une perte de poids, mais que c'est lié à un stress, on va travailler bien sûr un réglage alimentaire pour perdre le poids, mais on va aussi travailler sur l'équilibre nerveux, puisque voilà, on sait que tout est en corrélation, tout fonctionne ensemble. Donc, en naturopathie, c'est ça, le premier rendez-vous, il dure une bonne heure parce qu'on a le temps voilà, de prendre la personne dans sa globalité et d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette prise de poids, à la fois dans les habitudes alimentaires et dans dans le fonctionnement de la personne et dans son environnement. Par rapport aussi aux questions qu'on a eues qui sont un petit peu dures, je trouve, je voulais vous dire qu'il faut dédramatiser. Tout va bien. Si aujourd'hui vous avez trop de poids, si aujourd'hui vous grignotez, si aujourd'hui vous n'avez pas assez de poids, si aujourd'hui, voilà, tout peut changer. C'est un point aujourd'hui. Dans la vie, enfin, tout évolue, tout change. Le point de départ que vous avez aujourd'hui, c'est un point de départ. Le principe d'un point de départ, c'est qu'après, il y a un cheminement, il y a une évolution. Donc, rien n'est dramatique, rien n'est figé. Voilà, vous avez vraiment les choses en main. Il suffit juste de vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, passer à l'action, faire le premier pas et petit pas par petit pas, les choses vont changer. Donc voilà, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si vous avez envie de perdre du poids, n'est pas figée. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Voilà. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous les mettre en commentaire. On fera attention à vous répondre. Peut-être que même s'il y a beaucoup de questions, on envisagera de faire un autre live. On espère que ça marchera cette fois-ci sur Facebook. On va s'entraîner, promis. On va regarder ce qui va marcher, on n'a pas compris. Donc voilà, on essaiera de voir tout ça. Et vous pouvez donc nous poser des questions. Vous avez possibilité aussi de nous envoyer, si en commentaire, c'est vrai que c'est des choses assez perso, donc vous pouvez aussi nous envoyer en MP, en mail. Là, vous trouverez notre mail sur, sur le site, Passage du Tilleul, ou voilà, directement en MP sur Messenger, ça va encore plus vite. Voilà. Je vous rappelle juste rapidement les prochains rendez-vous. Lundi 16, c'est je ne sais pas lâcher prise. Ça, c'est vrai qu'on entend tout le temps, mais il faut lâcher prise. Oui, mais enfin, c'est beau de le dire, mais on ne sait pas comment faire, donc on en parle lundi 16. Lundi 23, notre thème, ce sera émotion, j'ai peur d'exploser. Voilà, trop d'émotions, trop de trucs, on a l'impression d'être dans une cocotte minute. Donc voilà, on va parler de ça, la peur d'exploser face à nos émotions. Et le lundi 30, ce sera ras-le-bol du stress. Donc on verra comment on peut gérer le stress au niveau physiologique et au niveau émotionnel. Donc, ça fait tout un programme. Voilà. Bon, on vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas, en tout cas, pour vos commentaires. On sera ravis de les lire et de répondre à vos questions. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.